Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. neveu de céton devient clairement visible dès le deuxième stade, mais il est encore plus facile de le distinguer au troisième stade. Il ne s'agit plus d'un simple point sombre, semblable à un grain de beauté, mais d'un point autour duquel se forme un anneau de peau claire, presque blanche. Il est cependant souhaitable de détecter le problème dès le deuxième stade, ou mieux, dès le premier. Les spécificités de ce névus, la formation se produit le plus souvent sur le visage. Souvent, cette manifestation ne se produit pas en une seule fois, mais en plusieurs points à la fois. Il ne s'agit pas d'une tache plate, mais d'un point qui dépasse la surface de la peau. Cette tache est facile à distinguer, mais elle n'est pas toujours d'une couleur foncée et brillante, elle est parfois claire. La peau qui se décolorait autour de la masse est généralement plus étendue que la tache centrale. Cet anneau décoloré, presque blanc, est souvent 2 ou 3 fois plus large que la tache. Toutefois, il s'agit déjà d'une caractéristique d'un neveu de céton au sommet de son développement. Cette formation n'évolue plus. La dangerosité d'un névus pigmente. Selon certains médecins, la tache de céton, comme la plupart des névus, est considérée comme une lésion sujette au mélanome qui nécessitait une surveillance constante. D'autres sources, majoritaires, affirment que le neveu de céton n'évolue jamais en mélanome. Étant donné que certains stades du mélanome insidieux peuvent se dissimuler sous la forme d'un virus pigmente, il est préférable de ne pas perdre un temps précieux et de contacter un spécialiste dès l'apparition de tout néoplasme suspect sur la peau, y compris ceux qui sont encadrés par un halo de peau décolorée. Et, si le médecin, après une dermatoscopie, a la moindre suspicion d'un processus oncologique, il adresse obligatoirement le patient à un oncodermatologue qui effectue des examens complémentaires pour exclure un mélanome. Facteur étiologique. Le neveu de céton apparaît lorsque la peau est brûlée par le soleil, ce qui est souvent observé dans les maladies auto-immunes. Il est confirmé par la présence d'anticorps cytotoxiques dans le sang. Le névus de céton, à l'œil nu, peut se manifester avec des problèmes génétiques, la destruction des mélanocytes par des cellules agressives du système immunitaire. Le neveu de céton apparaît avant le développement de la maladie cutanée du vitiligo, il est souvent présent chez les proches parents du patient. Il ne dégénérait pas en formation cancéreuse, il peut même disparaître spontanément. Le neveu se développait par étapes. La zone décolorée prend progressivement une couleur de peau normale. Il faut plusieurs années pour que cela se produise. Au début, une zone pigmentée légèrement saillante apparaît au-dessus de la peau. Avec le temps, un derme de pigmente se forme autour d'elle. Le développement de la formation est précédé d'une rougeur de la peau qui ne provoque pas de démangeaison. On observe généralement des néoplasmes multiples. Les névus uniques sont très rares. Comment traiter le névus de céton ? Le neveu de céton est considéré comme une pathologie mélanomonéopathe bénigne qui ne nécessitait pas de traitement particulier. Dans la plupart des cas, on opte pour une approche attentiste avec une surveillance médicale constante par un dermatologue ou un oncologue. Si les résultats des diagnostics ne révèlent pas de signes de processus oncologique, il suffit de suivre les règles et les mesures préventives concernant l'exposition au soleil. Dans la vie de tous les jours, il faut également veiller à ne pas traumatiser ou endommager accidentellement le tissu d'une vue ou la peau environnante. Tâche laissée après l'ablation d'un névus de céton, un traitement chirurgical peut être recommandé en cas de suspicion de mélanome. Ou si un diagnostic différentiel précis avec d'autres affections cutanées, telles que la verrue vulgaire ou le neurofibrome, n'est pas possible. Le traitement consiste en une excision complète de la formation et des tissus environnants contenant des mélanocytes détruits. Après l'opération, tout le matériel est envoyé pour histologie. Si les résultats de l'examen histologique révèlent la nature maligne de la formation, le patient sera soumis à une chimiothérapie et à d'autres types de traitements anticancéreux. Le traitement. Lorsque la maladie de céton est détectée, il est nécessaire de consulter un dermatologue pour confirmer la bénignité des formations. Si l'analyse montre que la composition des cellules est sans danger, un traitement spécial n'est pas nécessaire. Avec le temps, le nodule disparaîtra de lui-même. À tous les stades de développement et de régression du pigment, il est obligatoire de surveiller la dynamique et le respect des mesures préventives. Il est préférable de fixer périodiquement la taille de la formation, sa forme et sa couleur à l'aide de photos. Un examen régulier par un dermatologue est obligatoire.
Ablation chirurgicale. Si le test révélait la présence de cellules cancéreuses, une excision chirurgicale s'impose d'urgence. L'ablation d'une vue au premier stade n'affectera que la peau, les conséquences d'un retard peuvent être graves. L'opération est réalisée sous anesthésie et dure plus de 30 minutes, en fonction de la localisation d'une vue et de sa taille. L'ablation est réalisée au scalpel dans les couches profondes du derme, en capturant la peau autour de l'anneau de pigmente. En fin d'intervention, la plaie est suturée, un patch de silicone résorbable est placé sur la suture et le NVU est envoyé pour examen. Le traitement. Le traitement d'un névus chez un adulte ou un enfant ne peut être conservateur. Il est pratiquement impossible de ralentir la croissance d'une formation bénigne. Le traitement ne peut se faire que d'une seule manière, à savoir en enlevant la tache de naissance par une intervention chirurgicale. Ou sous l'influence de rayons laser. Le traitement d'une vue est également réalisé par cryodestruction. Lors d'une intervention chirurgicale, le néoplasme bénin est enlevé à l'aide d'un scalpel, après quoi des cicatrices et des cicatrices post-opératoires remplies de tissus conjonctifs peuvent subsister sur la peau. Le traitement par cryodestruction consiste à détruire les cellules des couches de la peau dans lesquelles se trouve le névus. Aucune trace n'est laissée après cette procédure, mais des récidives sont possibles, qui apparaissent pendant une courte période. La méthode d'élimination la plus sûre est le traitement au laser. Lorsqu'il est réalisé, le patient n'a pas besoin d'anesthésie générale. Après l'intervention, l'apparition de récidive est impossible. Cause de l'apparition. Le NVU pigmentaire se forme au stade embryonnaire du développement, lors de la formation de la future peau. Suite à la destruction génétique de la cellule ADN du névocyte, le processus de réplication est perturbé. La structure interne acquiert la capacité de retenir une grande quantité de substances pigmentaires. C'est ainsi qu'apparaissent des amas de cellules remplies de substances colorantes. Les causes des mutations des cellules épidermiques peuvent être les suivantes: la prise prolongée de médicaments contraceptifs oraux par la future mère. L'utilisation d'agents hormonaux pendant la grossesse. Diminution du contexte hormonal pendant la période de menace d'interruption de grossesse. Tabagisme, consommation d'alcool non seulement pendant la grossesse, mais aussi pendant les 2 années qui la précédent. Présence de maladies vénériennes. Candidose ou muguet. Processus inflammatoire de la vessie. Consommation d'aliments génétiquement modifiés, d'aliments à forte teneur en colorants et en conservateurs. Rayonnement. Exposition de la peau de la mère à des rayons ultraviolets agressifs. Prédisposition génétique. Les causes des néoplasmes acquis résidant dans l'impact de facteurs défavorables sur la peau d'un enfant ou d'un adulte. Chez les femmes, il peut s'agir d'une restructuration hormonale du corps à différentes périodes de la vie. Les causes de l'apparition de formations bénignes sont les bains de soleil, les changements climatiques, l'alimentation, la prise de certains médicaments. Peut être guéri par des méthodes populaires. Certains patients essaient de se débarrasser du névus de céton à l'aide de diverses compresses, cautérisation, pommades à base de plantes et autres moyens que peuvent offrir diverses sources de recettes de médecine alternative. Cette approche est non seulement inefficace, mais aussi très dangereuse, car tout traumatisme d'une vue peut entraîner une malignation de la formation en une tumeur cancéreuse. La seule méthode autorisée pour traiter la lone vue est l'intervention chirurgicale, de sorte que toute procédure doit être strictement prescrite par le médecin traitant. Les méthodes populaires sont inacceptables dans ce cas. Le NVU de céton est un type bénin de NVU dermique qui apparaît principalement chez les enfants et les adolescents. Les taches de céton ne sont pas considérées comme dangereuses en termes de malignité et disparaissent généralement d'elles-mêmes. Mais dans certains cas, le médecin peut recommander l'ablation d'une vue et des tissus environnants. Les gamartomes de la peau sont des formations qui apparaissent à la suite d'erreurs au cours du développement embryonnaire. Ils se caractérisent par une mauvaise disposition des différents types de cellules, épiderme, glandes vasculaires, etc. Les unes par rapport aux autres et par un défaut de maturation cellulaire. Névus salin ou névus séboréique. Le névus sébacé, névus séboréique, est un gros grain de beauté dont la structure cellulaire est perturbée par la présence de plusieurs types de cellules à la fois: épiderme, follicule pileux, glande sébacée, glande sudoripare. Il est visible dès la naissance ou détecté plus tard. La taille d'une vue sébacée varie de 1 à 6 cm. La surface est souvent lisse, bosselée, cireuse avec une teinte jaunâtre ou orange. Les poils sont absents. De plat, il devient de plus en plus convexe et bosselé avec l'âge.
On le trouve le plus souvent sur la tête et la moitié supérieure de la poitrine. Le principal danger de ces grains de beauté est la probabilité accrue de développement d'autres tumeurs cutanées à leur surface. Il s'agit le plus souvent de trichoblastomes bénins et de syringocystadénome cutané, mais il existe de nombreuses autres tumeurs rares. Le basaliome malin se développait avec une incidence de 1 à 10% selon les différents auteurs. L'ablation du névus sébacé par laser ou cryodestruction améliorait considérablement le résultat esthétique, mais n'exclut pas complètement l'apparition de tumeurs secondaires. L'ablation au scalpel peut entraîner des cicatrices défigurantes, mais éviter au maximum l'apparition de formations secondaires. La photo montre un nevus séboréique ou sébacé en forme de V. Il peut être à l'origine de tumeurs malignes et de tumeurs secondaires. Il peut être à l'origine de tumeurs malignes ou bénignes. La photo montre un névus bleu de la main. Il a plutôt une coloration grise. Dense au toucher. Névus verruqueux de la peau. Comme indique plus haut, cette formation ne doit pas être confondue avec le nevus papillomateux. Le nevus verruqueux est essentiellement un amartome qui n'affecte que l'épiderme. Bien qu'il se forme au cours de l'embryogenèse, il ressemble à une verrue non seulement extérieurement, mais aussi au microscope. Le grain de beauté a l'aspect de tubercules et de plaques avec des recouvrements cornes et des excroissances. Les tubercules sont souvent replis en ligne. Un nevus n'augmente pas le risque de cancer et n'évolue pas. L'ablation du grain de beauté est possible au laser, à l'azote liquide, par électrocoagulation et par ondes radio. Névus de Becker. Le nevus de Becker est un autre amartome affectant les follicules pileux, les fibres cutanées et les vaisseaux sanguins. Il contient très peu de mélanocytes, la coloration est due à un changement d'orientation des fibres cutanées denses. La taille du grain de beauté est de 10 à 15 cm. Dans le névus de Becker, on distingue la partie colorée et la partie couverte de poils. Elles ne se chevauchent pas complètement, l'une d'entre elles pouvant être présente à certains endroits. Il se distingue du névus congénital par la surface plane sous les poils, l'absence de tubercules et d'épaississement. Avec l'âge, le grain de beauté devient plus visible en raison de la croissance des poils et d'une coloration plus foncée. Il n'augmente pas la probabilité de cancer de la peau, mais peut être associé à un sous-développement musculaire et squelettique du côte de la masse. Un traitement cosmétique visant à réduire la pilosité et l'intensité de la coloration est acceptable. Il est déconseillé de procéder à l'épilation complète des masses de grande taille. Mélanocytes et mélanine. Le pigment naturel qu'est la mélanine est présent dans la peau humaine, les cheveux, l'iris, la rétine et même le cerveau. C'est le nombre de mélanocytes qui détermine si la couleur de la peau est intense ou faible. Il en va de même pour la couleur des yeux. Le phénomène de bronzage est également dû à la présence de mélanine. Il existe 3 types de mélanine: la phéomélanine, couleur jaune, eumélanine, couleur brune ou noire, nevus mélanocytaire, neuromélanine. Un type particulier de mélanine présent dans le cerveau humain. Dans la peau, la mélanine est formée dans les mélanocytes. Il s'agit de cellules spécifiques qui ont de nombreuses excroissances. Elles prélèvent dans le sang l'hormone thyroxine, sécrétée par la glande thyroïde. Après avoir subi un processus d'oxydation, la thyroxine est transformée en mélanine. La mélanine nouvellement formée est ensuite transportée vers les cellules de la peau par les excroissances des mélanocytes. Elle s'y déposée. Outre la pigmentation, la mélanine remplit de nombreuses autres fonctions dans l'organisme. Premièrement, c'est un puissant antioxydant qui protégeait les cellules des effets négatifs des toxines, des rayonnements radioactifs et d'autres types de radiations. Deuxièmement, la mélanine augmente la résistance du corps au stress. Deuxièmement, la mélanine augmente la résistance de l'organisme au stress. Troisièmement, elle stabilise le contexte émotionnel et prévient l'émotivité excessive. Quatrièmement, la mélanine participe activement à la normalisation des processus d'éveil et de sommeil. Les personnes albinos ont une peau absolument blanche, des cheveux roux ou blancs, des yeux incolores. Leur organisme est totalement dépourvu de mélanine. Ces personnes sont très vulnérables à diverses maladies et meurent souvent à un jeune âge. Méthode de diagnostic. Par rapport à d'autres néoplasmes cutanés, les névis ou taches de Sutton sont faciles à diagnostiquer en raison de leurs symptômes typiques distincts. Les seuls cas qui compliquent le diagnostic sont ceux où le nevus pigmente et accompagne de vitiligo. En règle générale, après un premier examen visuel, le médecin procédait à une scéscopie ou à une dermatoscopie. L'examen dermatoscopique, qui permet d'examiner la formation à fort grossissement,
permet de voir des groupes de structures spécifiques. Aune vue, qui sont entour d'un exsudat lymphatique à la périphérie. La skiascopie permet d'évaluer objectivement les structures externes du grain de beauté et de déterminer l'absence de mélanocytes. Dans la zone de décoloration de la peau. Traitement d'une vue de céton. Il existe aujourd'hui un certain nombre de méthodes qui permettent de résoudre le problème cependant, il est tout aussi important de respecter les conditions qui n'entraîneront pas un développement ultérieur de la formation. Le médecin en sera averti et le patient devra suivre attentivement les recommandations reçues. S'il n'a pas été possible de déterminer de quoi il s'agit, et s'il est possible qu'il s'agisse d'un mélanome, une ablation chirurgicale est pratiquée. La formation est excisée. La tache sombre et le bord décoloré qui l'entoure sont tous deux excises. Dans l'idéal, l'opération ne devrait pas prendre beaucoup de temps et la technologie moderne la rend indolore. Au cours de l'opération, le chirurgien devra également couper une petite partie de la peau saine. Une fois la masse retirée, elle sera suturée. Il est possible qu'une cicatrice soit visible à cet endroit pendant un certain temps. Il vaut donc la peine de ne consentir à une telle opération qu'en cas de nécessité. Il est important d'éviter l'exposition aux rayons ultraviolets, car ils intensifient le problème. Ne pas se rendre au solarium en principe, ce dernier ne doit pas être fréquenté, car il peut être à l'origine de diverses maladies. De la peau, y compris le cancer. Si vous avez un problème de peau, vous ne devriez pas visiter certains endroits de la planète, comme la Nouvelle-Zélande où il a des trous dans la couche d'ozone et où il n'y a pas d'obstacle aux rayons du soleil. De nombreuses personnes y sont atteintes de maladies de la peau. Cependant, il n'est pas non plus souhaitable de voyager dans d'autres pays chauds. Il ne faut cependant pas croire que le soleil d'été d'une région du Midland est sans danger. Ce n'est pas du tout le cas si l'on souhaite s'allonger sur la plage, il est important d'utiliser de la crème solaire, même si le temps n'est pas particulièrement chaud et ensoleillé. Il en va de même pour les expositions prolongées au soleil, par exemple lors de travaux de jardinage. Il n'y a pas d'autre traitement pour le neveu de céton. C'est peut-être parce que ce qui précédait suffit. Avec une approche compétente, il sera possible de surmonter les désagréments. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que cela se fasse rapidement. Caractéristique du traitement, il convient de garder à l'esprit qu'il n'est pas utile de coller un sparadrap sur la formation, sous peine d'irritation. N'oubliez pas non plus que le soleil est le plus actif de 11h à 5h du soir et que, pendant cette période, il est préférable de ne pas se rendre sur les plages et de ne pas travailler dans le jardin potager. Si vous respectez ces précautions et d'autres encore, il vous sera possible de vous débarrasser de cette nuisance et de ne pas en rencontrer d'autres. Peut-être qu'à l'avenir, on découvrira comment traiter autrement un tel problème et qu'on inventera un certain nombre de nouvelles techniques. Afin de prévenir les problèmes, il est important de ne pas oublier que la peau est inextricablement liée à l'ensemble du corps et au mode de vie d'une personne. En maintenant harmonieusement le corps et en évitant le stress du système nerveux, il est possible de minimiser le risque de survenue d'un tel désagrément. Conclusion en conclusion, il convient de noter que la présence d'une tache pigmentée sur la peau du visage ou à un autre endroit n'est pas nécessairement un névus de céton. Dans tous les cas, il ne faut pas laisser une telle formation sans surveillance. En général, dans l'idéal, la peau d'une personne est propre, et si un névus apparaît, cela signifie que le corps est pollué ou qu'il y a d'autres problèmes. Type de névus cutané. Pigmente et amartome. Il existe plusieurs types de névus. Tout comme les grains de beauté, les névus constituent un groupe assez hétérogène de tumeurs cutanées. Mais s'il s'agit de grains de beauté, il s'agit plutôt d'un terme populaire. Les névus constituent un groupe particulier pour les médecins. Certains névus se forment en raison de la croissance des cellules pigmentaires de la peau, les mélanocytes, responsables de la coloration. On parle alors de névus pigmentes, mélanocytaires, voire melaniformes. Certains névus ne sont pas du tout formés par des mélanocytes, mais par des cellules d'autres types. Dans ce cas, il s'agit par nature d'amartome. C'est-à-dire une communauté de cellules dont la différenciation et la structure tissulaire ne sont pas respectées. Ces névus reçoivent un nom spécifique, ils ne peuvent pas être appelés pigmentes. Seul un névus pigmente peut se transformer en mélanome avec le temps. Les gamartomes de la peau, principalement le névus sébacé, peuvent donner lieu à diverses variétés de cancers de la peau. Étant donné que, dans la grande majorité des cas, les névus ne menacent pas la santé, de nombreux médecins ne connaissent pas leur classification et leurs différences.
Ils appellent tout névus, y compris la kératose séboréique et les papillomes pigmentes. Le groupe des névus est donc à peine plus organisé que celui des grains de beauté. Il convient de distinguer les termes pigmente et pigmentaire, le premier indiquant la présence de cellules pigmentaires dans la structure, le second indiquant une coloration plus foncée. Diagnostic. Cette masse n'est généralement pas difficile à reconnaître. Bien entendu, nous parlons ici d'un professionnel de la santé. Seul, il est peu probable que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, même si vous utilisez une photo accompagnée d'explications. Un diagnostic simple de ce désagrément consiste à l'examen, sciascopie, dermatoscopie. Mais parfois, cela ne suffit pas. Oui, ce désagrément est bien visible sur la peau. Mais la difficulté est qu'il ne s'agit pas toujours d'un névus de céton, mais d'un autre problème, c'est pourquoi il est également important d'effectuer un diagnostic différentiel, c'est-à-dire un diagnostic permettant de distinguer le névus de céton d'autres maladies. Il existe un certain nombre de problèmes qui ressemblent à celui-ci. Les symptômes ne sont pas toujours les mêmes, mais parfois ils sont presque identiques et le médecin doit faire un certain nombre de tests pour déterminer de quoi il s'agit. Parfois, il suffit de regarder de plus près pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un névus de céton, mais d'autre chose. Il existe de nombreuses maladies qui ressemblent à celle-ci. Il s'agit d'une vue bleue, du neurofibrome, du vitiligo, de la verrue vulgaire ou du mélanome. Pour savoir quel type de masse se trouve sur la peau, une biopsie est pratiquée. Ensuite, un examen histologique de l'échantillon obtenu est effectué. Le médecin sera alors convaincu de ce qui s'est passé exactement sur la peau et de la manière de le traiter. Dans de nombreux cas, le médecin est d'emblée presque certain du diagnostic, en raison des signes extérieurs caractéristiques. Toutefois, le mot-clé ici est « presque », et si le médecin ne propose pas d'effectuer une étude, cela vaut tout de même la peine de lui demander de le faire. L'appel doit être adressé à un dermatologue. Le diagnostic avec toutes les analyses ne prendra pas plus de quelques jours. En ce qui concerne les causes du névus de céton et du névus de Becker, la médecine académique n'a pas encore tout compris, mais cela n'empêche pas de poser un diagnostic précis à l'aide de toutes les études susmentionnées. Le diagnostic peut parfois s'appuyer sur des photographies de la formation. Le médecin pourra ainsi se rendre compte de la dynamique du développement de la maladie. Les photos du tronc ou du visage devraient idéalement être datées, afin qu'il soit facile de retracer la vitesse de développement, les étapes et la date d'apparition de la formation. Cela ne dispense pas de faire des tests, mais augmente la probabilité d'un diagnostic correct. Traitement et diagnostic. Les névus de céton ne sont pas sujets à la dégénérescence. Cependant, ces nodules peuvent être confondus avec d'autres néoplasmes cutanés. En particulier, avant de déterminer le plan de traitement, le médecin doit différencier le névus du mélanome. Pour ce faire, les mesures diagnostiques suivantes sont mises en œuvre. Dermatoscopie. Elle consiste à étudier la structure de la zone affectée en l'agrandissant plusieurs fois au microscope. La sciascopie. Cette méthode permet d'établir la nature du néoplasme cutané, sa structure et le nombre de ses composants, collagène, hémoglobine, mélanine. Biopsie. Cette procédure consiste à prélever une petite quantité de tissu dans la zone affectée. La biopsie est pratiquée lorsque les deux méthodes précédentes n'ont pas permis de poser un diagnostic précis. Cette procédure est nécessaire pour confirmer ou exclure la présence d'un mélanome. En outre, un diagnostic différentiel avec les pathologies suivantes est effectué: névus bleu, neurofibrome, verrue vulgaire, vitiligo. Chez les enfants comme chez les adultes, en l'absence d'indications appropriées, présence d'une inflammation et d'autres symptômes. Le traitement d'une vue de céton n'est pas effectué. Lorsqu'un tel néoplasme apparaît, le médecin recommande d'inspecter régulièrement la zone de la lésion. Pour accélérer la régression du nodule pathologique, ainsi que pour le renforcement général de l'organisme, il est indiqué de prendre les médicaments suivants, à et vite. Le médicament est utilisé pendant 1 mois à raison d'une gélule. Extrait d'échinacée. Le remède doit être dilué dans de l'eau, 10 à 15 gouttes, et pris 2 à 3 fois par jour. L'échinacée est contre-indiquée chez les enfants de moins de 7 ans. Immunitaire. Le médicament se prend à raison d'un comprime 3 à 4 fois par jour. Pour les enfants de moins de 4 ans, Immunal est prescrit sous forme de solution. Le danger du névus est qu'il dépasse de la surface de la peau.
En conséquence, les mesures d'hygiène, le port de vêtements peuvent traumatiser la zone touchée. Dans le NVU endommage, des micro-organismes pathogènes pénètrent, ce qui entraîne un processus inflammatoire et une suppuration de la plaie. Une lésion importante entraîne une intoxication de l'organisme. Pour éviter de telles conséquences, le NVU est enlevé. Cette procédure est également indiquée lorsque les données diagnostiques ne permettent pas de différencier ce néoplasme d'un mélanome. Au cours de l'opération, les tissus affects sont excises, y compris la zone 2 pigmentée. Prévention lors de la détection d'un névus, afin d'éviter sa dégénérescence en tumeur maligne, il est nécessaire de respecter les règles suivantes: réduire la durée d'exposition au soleil, refuser d'utiliser un solarium, se faire examiner régulièrement, au moins une fois par an, par un médecin, prendre des mesures d'hygiène régulières, éviter les situations stressantes, les néoplasmes doivent être recouverts de crème solaire. Si une réaction allergique se produit dans la zone où se trouve le névus, il est nécessaire de prendre un antihistaminique. Si toutes les prescriptions médicales sont respectées, le pronostic des patients atteints du névus de Seyton est favorable. Il est important de noter que le néoplasme régresse sur plusieurs années, au cours desquelles il est nécessaire d'appliquer les mesures susmentionnées. Bien que les chercheurs n'excluent pas la possibilité d'une dégénérescence d'une vue en tumeur maligne, aucun cas de ce type n'a été enregistré à ce jour. Orientation thérapeutique. Le traitement d'une vue ne nécessitait pas de traitement. Le patient doit consulter régulièrement son médecin et observer de manière indépendante les changements en cours dans le néoplasme. Il doit être protégé de la lumière du soleil lorsqu'il sort à l'extérieur. Il n'est pas recommandé de fermer la zone affectée avec un sparadrap. Cela provoquerait une irritation. Il ne faut en aucun cas aller au solarium. S'il n'a pas été possible de différencier la tache apparue, une opération est pratiquée. Lors de l'excision, le ganglion lui-même sera enlevé, ainsi que la zone adjacente de peau saine. L'intervention chirurgicale nécessitait des points de suture. L'ablation chirurgicale d'une vue est nécessaire lorsque le NVU est situé dans des zones traumatiques. Les manipulations acceptées pour les néoplasmes pigmentaires sont effectuées. Les néoplasmes pigmentaires comprennent également le NVU d'Ota. Il est fréquent dans la race mongoloïde. Mais des cas isolés ont également été observés chez les Européens. Il s'agit d'une tache bleu fonce, de couleur noire et bleu-bleu. Elle est située dans la zone de la paupière inférieure, de la joue supérieure, de la tempe. Il est toujours situé d'un seul côté, à une couleur uniforme avec une intensité pigmentaire différente. Le NVU d'Ota peut être peu visible ou bleu vif. Une pigmentation de couleur brune peut apparaître sur la conjonctive de l'œil, la sclérotique et l'iris. La structure de l'œil ne s'accompagne pas de troubles visuels et neurologiques. On observe parfois un changement de couleur au niveau des lèvres, de la muqueuse du palais, du nez et du larynx. Le NVU d'Ota est une pathologie congénitale. Il se développait tout au long de la vie. Il peut se transformer en néoplasme malin. Il est diagnostiqué à l'aide de la hessiascopie et de la dermatoscopie. Dans les cas appropriés, une biopsie est effectuée. L'histologie déterminait la présence de mélanocytes dans la couche profonde du derme. Le névus d'Ota est un problème cosmétique qui nécessitait l'utilisation d'anticernes. Le NVU ne se guérit pas par la chirurgie. Son élimination au laser donne toujours un résultat très efficace. Erreur ARV, les attributs ID et providers des shortcodes sont obligatoires pour les anciens shortcodes. Il est recommandé de passer au nouveau shortcode qui ne nécessite que l'URL. Le NVU d'Ota nécessitait un suivi régulier chez un dermatologue pour éviter qu'il ne se transforme en mélanome. Un changement de couleur, une croissance importante de la tache sont les principaux signes d'une transformation maligne. Dans ce cas, une radiothérapie est réalisée. Les patients qui présentent de telles taches sur la peau doivent être examinés chaque année par un dermatologue ou un oncologue. Prévention du danger. Bien que le NVU en lui-même ne présente aucun danger, il existe des risques qui lui sont associés. Il est plus facile de prévenir l'apparition d'un mélanome à un stade précoce de son développement. Pour ce faire, vous devez connaître les premiers signes de dégénérescence d'un NVU en mélanome. Ces signes peuvent être les suivants: augmentation rapide de la surface du névus. Changement de couleur de la surface du néoplasme. Apparition d'une structure poreuse. Des sensations douloureuses, l'apparition de démangeaisons. Début de la croissance des poils à l'endroit du néoplasme, alors qu'auparavant il n'y avait pas de pilosité à cet endroit.
Détachement des écailles de la peau. Libération de liquide lymphatique, saignement. Cause des taches de céton. La caractéristique distinctive de l'alone vue par rapport aux autres grains de beauté est considérée comme les causes de son apparition. Et les caractéristiques de son développement. Les principales causes de formation sont les brûlures et les bains de soleil excessifs. Il existe également une confirmation scientifique de la formation du névus de céton à la suite de malformations cutanées et de pathologies génétiques survenues au cours de la période de développement intra-utérin. Les dermatologues considèrent la formation d'Alonavusa comme une sorte de réponse protectrice du derme à une irradiation ultraviolette excessive, tandis que les réactions auto-immunes sont également impliquées dans les mécanismes de développement des grains de beauté. L'examen des adolescents et des enfants sujets à l'allopigmentation a révélé la présence d'anticorps cytostatiques dans leur sang, responsables du pigment autour d'un halo blanc. Cause de l'apparition. Selon les scientifiques, les principales raisons de l'apparition des halonavus sont de nature immunopathologique et sont associées à des troubles du système immunitaire. Il existe une forte probabilité de pathologie cutanée avec un risque élevé de malignité chez les personnes atteintes du syndrome d'immunodéficience, forme primaire et secondaire, ainsi que chez les personnes menant un mode de vie antisocial. L'infection par le VIH peut également devenir un déclencheur et provoquer la croissance de cellules pathologiques. Les processus auto-immuns amènent les cellules du système immunitaire à détruire les mélanocytes, ce qui entraîne une décoloration de la peau et la formation de taches de céton. D'autres facteurs possibles qui augmentent le risque de pathologie sont énumérés ci-dessous. NVU halo, NVU de céton. Abus de lumière ultraviolette. Le risque de pathologie cutanée augmente considérablement si une personne ne respecte pas les règles de comportement au soleil ou abuse du solarium. Chez ces personnes, les cellules de la peau accumulent un excès de mélanine qui, dans des conditions défavorables, peut conduire au développement d'un mélanome, une tumeur maligne présentant un risque élevé de létalité et de métastase rapide vers les organes internes. Pour prévenir la malignité des névus, il est nécessaire de respecter les recommandations suivantes. L'heure optimale d'exposition au soleil en été se situe entre 8 h et 12 h et entre 17 h et 20 h. Il les recommande aux personnes à la peau pâle, ainsi qu'à celles qui présentent des grains de beauté, des taches pigmentaires et d'autres pathologies cutanées, de porter des t-shirts à manches longues en coton fin afin d'empêcher les rayons UV d'atteindre les formations cutanées, lors des sorties en été. Il est nécessaire d'utiliser une crème solaire avec un indice de protection d'au-50, pour les enfants, d'au-30. Crème solaire. Lorsque vous vous rendez dans un solarium, n'oubliez pas les mesures de sécurité. Les parties génitales et les seins doivent être recouverts de protection spéciale et des lunettes doivent être portées sur les yeux. Le temps passe dans le solarium ne doit pas dépasser 10 minutes s'il s'agit d'un solarium horizontal. Dans les turbosolariums modernes, il n'est pas permis de rester plus de 3 à 5 minutes et pas plus de 1 à 2 fois par semaine. Ce temps est suffisant pour obtenir la portion de lumière ultraviolette nécessaire pour stimuler la production de vitamine D. L'abus de lumière ultraviolette est l'une des causes possibles. Autres affections cutanées. D'autres pathologies immunitaires de la peau peuvent contribuer à la formation du névus de céton, la plus courante étant le vitiligo. Dans cette maladie, certaines zones de la peau sont complètement décolorées en raison de la destruction du pigment colorant. La maladie peut apparaître dans l'enfance ou l'adolescence ou être une pathologie congénitale résultant d'un développement intra-utérin anormal du fœtus. Les zones de vitiligo peuvent être petites, quelques millimètres, ou occuper des surfaces étendues allant jusqu'à 15 à 20 cm de diamètre ou plus. Classification des névus et de leurs symptômes. Les névus mélanocytaires sont très variés en termes de taille, de couleur et de forme. Aujourd'hui encore, il n'existe pas de consensus clair parmi les professionnels de la médecine quant aux formations à classer dans la catégorie des névus. C'est pourquoi les névus sont parfois appelés tumeurs cutanées bénignes qui ne contiennent pas de mélanine. Les hémangiomes sont des tumeurs de nature vasculaire. Le plus courant est le névus fraise, de couleur rouge. Ces néoplasmes sont observés chez la plupart des nouveau-nés et disparaissent au cours des premiers mois de la vie de l'enfant. Dans certains cas, les névus des glandes sébacées sont situés dans le cuir chevelu. Ils ne contiennent pas non plus de mélanine. Les névis congénitaux de l'enfant comprennent les tératomes, hamartomes, qui sont essentiellement des tumeurs congénitales. Ils contiennent non seulement de la peau, mais aussi tous les autres tissus. Le nevus anémique est un type de nevus vasculaire.
Ce néoplasme est une zone de peau dont les vaisseaux sont sous-développés, ce qui explique sa couleur très claire. Diagnostic. L'alone-vue visuelle chez un enfant peut être identifiée même à partir d'une photo. Il est plus difficile à diagnostiquer s'il existe une maladie congénitale, le vitiligo. Lorsque des signes de ce néoplasme cutané apparaissent, il est nécessaire de consulter un médecin capable de différencier le diagnostic. En excluant la possibilité d'un mélanome, d'un vitiligo ou d'une verrue vulgaire. Pour ce faire, les méthodes suivantes sont utilisées. Sciascopie, étude de la couleur, de la structure du grain de beauté, de la présence de mélanine dans le derme, la dermatoscopie, diagnostic matériel des zones de dépigmentation réalisée en cas de sensation douloureuse, d'augmentation de la taille et de la couleur, la biopsie des tissus effectuée en cas de suspicion de dégénérescence vers une formation maligne.